Bien, nous continuons avec la suite donc, de ces lois de Pessah. Nous étions arrivés donc à la halakha He dans Siman Tav Ayin Bet de Orach Chaim avec le complément d'explication du Mishnah Rora. Allons-y. Ben Etzel Aviv. Ben, un fils, Etzel Aviv, chez son père. Tsarir Asiba. Il a l'obligation de s'accouder. Donc, on parle d'un fils qui est à la table donc, du seder de son père. Il a l'obligation de s'accouder d'après Shulchan Aruch. Afilou hu rabo muvhak. Afilou, même où il est, rabo muvhak, son maître. Alors, muvhak, ça veut dire le plus important, celui dont il a reçu le plus de sagesse. Même si son père représente à ses yeux son maître le plus important, duquel il a reçu le plus de chokhmah, eh bien, Tsarir Asiba, il a Tsarir l'obligation de s'accouder. Talmid, un élève, Lifne Rabo, Talmid Lifne Rabo, un élève devant son maître, Eino Tsarir Asiba, il n'a pas d'obligation, Eino Tsarir, il n'a pas d'obligation Asiba de s'accouder. Afilu Eino Rabo Muvak. Nous allons voir. D'accord? Même s'il n'est pas son maître, Mouvak, le plus important. Alors, attendez, là, j'ai juste un tout petit problème de focale. Voilà. Non, je ne vais pas faire comme ça d'ailleurs. Je vais me remettre comme ça et je vais juste baisser un petit peu la focale ici. Voilà. On a un problème en français avec la traduction du mot tsarir pour le tsarir. Parce qu'en français, il faut ou il ne faut pas, est-ce que ça veut dire que c'est interdit? Et Oui, visiblement, ce n'est pas la même chose. alors, ça dépend, ça dépend. On va, ça c'est Enfin, là, en tout cas, en ce qui concerne, il n'a pas l'obligation. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Alors ça c'est un diouk, c'est ce qu'on appelle une précision dans, effectivement, qu'est-ce que signifie le mot tsarir quand on l'utilise dans la Gemara et ce qu'il veut dire après dans la halakha et ce qu'il veut dire après dans la manière de l'appliquer. D'accord? Ce n'est Oui, voilà. pas le propos du cours. Donc c'est de la D'accord, d'accord. Non, juste au passage, parce que c'est quelque chose qui me trouble toujours, quoi. Enfin, j'ai toujours un truc. Bon, alors attends. c'est de la technique de Je suis dans halakha. quel? Donc Ouais, là, pour le coup, on aura le Bezrat Hashem l'occasion de faire des cours, plus de formation à la halakha sur texte. J'en profite pour d'accord. vous rappeler que c'est le but justement de la formation bakibadaf.com, de former à l'autonomie dans la Gemara jusqu'à la halakha. Donc là, il s'agit plus de donner un petit peu des halakhot pour le Chag qui vient, Pessah. Donc je reprends. Afilou eno rabo muvak. Donc c'était ici. Oui, Donc Talmid etzel rabo, un élève devant son maître. Eino tsarir asiba, n'a pas besoin de s'accouder à philo. Eino rabo, c'était ici que j'en étais, même s'il n'est pas son rav mouvak, c'est-à-dire son rav le plus important. Et là, imken, seulement dans le cas où yiten lo rabo reshut. Yiten, il donnera l'eau à lui, rabo son maître. Donc yiten lo rabo, son maître lui donnera reshut l'autorisation. C'est-à-dire que pour l'instant, où est-ce qu'on en est? Je vous rappelle que l'accoudement, le ta'am du din, d'accord? Le din ici, c'est l'accoudement, d'accord? L'obligation de s'accouder, c'est l'heure de Pessah. Le ta'am de ce din, la raison profonde pour laquelle on doit s'accouder, c'est pour montrer ce qu'on appelle chérout. Chérout, c'est la liberté, la libération, l'affranchissement, d'accord? Le fait d'être libéré. Maintenant, est-ce que un fils est libéré devant son père? Est-ce quand on sait combien le fils dépend de la table de son père et dépend de l'éducation de son père, est-ce qu'un élève est libéré, est affranchi de son maître quand il est face à son maître? D'accord? Donc, c'est ça un petit peu qui va se jouer ici. Donc, pour l'instant, nous dit la halakha, et on va approfondir, un fils devant son père, il aura l'obligation de s'accouder. Un élève devant son maître, par contre, lui, eh bien, il n'aura pas l'obligation de s'accouder, sauf si son maître lui en donne l'autorisation. Donc, on voit bien qu'ici, on parle de reshoot, on parle d'autorisation.
Donc, on voit bien que le maître ou le père par rapport à l'élève ou au fils, il va s'agir de qu'est-ce que l'élève ou le fils exprime à travers ce geste de libération et d'affranchissement. Est-ce que ça ne va pas devenir une effronterie par rapport à la personne dont il est dépendant? On continue donc dans la halacha, la suite. Où est-ce qu'on en était? Ve talmid chacham. Ve talmid chacham. Et un talmid chacham mouflag. Mouflag, ça veut dire il est connu de tous. D'accord? Bedoro, il est mouflag Bedoro. Il est connu de tous dans... Enfin, il est célèbre, il est connu par beaucoup de monde, peut-être pas forcément de tout le monde. Bedoro dans sa génération. Af al pi. Bien que chez l'eau, chez l'olama mimenu klum, d'accord? Si quelqu'un il est devant à la table donc du Seder de Pessah, d'un Talmid Chacham mouflag très connu, un Talmid Chacham très connu, Avalpi chez l'olama mimenu klum, bien qu'il n'a rien appris de lui directement, Chashuv, il est considéré, Chashuv, qui veut dire aussi important, mais là dans ce cas-là, ça veut dire il est considéré, que Rabo comme son maître, ve eino tsarir asiba. Et cette personne-là, devant ce Talmid Chacham, Einot Sarir, n'a pas d'obligation à Siba de s'accouder. Donc ça, c'était pour la partie Shulchan Aruch. Nous allons voir maintenant. Attendez, il y a une autre partie quand même. Vedavka, c'est le Rama. Attends, j'ai besoin, excuse-moi, il y a un truc que j'ai pas compris, je peux? Vas-y, avec plaisir. Ouais, d'accord. C'est celui qui est devant un Talmid Chacham. C'est pas le Talmid Chacham qui n'a pas nécessité de s'acquitter. Bien sûr, je l'ai dit plusieurs fois. Oui, je sais, mais Bien sûr. voilà, je veux que ce soit clair parce que merci. Non, mais ce qui est intéressant, là, le point que tu soulèves, c'est si maintenant on a deux Talmidei Chachamim, Oui, d'accord. connus de tous. Est-ce qu'il y en a un qui Un supérieur à l'autre. de Parasiba, si un était l'élève de l'autre? Est-ce qu'on est même quand on est en Chabruta, est-ce qu'on devient aussi l'élève de tous les enseignements qu'on a reçus de l'autre? Ça, c'est des approfondissements très intéressants dans la halakha qu'on pourrait faire. On ne pourrait pas les faire maintenant, mais tu vois que ça soulève des points très intéressants. Rabbi Moshe Yisraelis le Rama ajoute Vedavka, et précisément chez Ochlin, lorsque nous mangeons al shulchan echad, sur une seule table. Donc le dernier din du Talmid par rapport à son maître et par rapport à un Talmid Chacham mouflag connu, c'est précisément, nous dit le Rama, s'ils sont à la même table. Aval, mais cependant, im ochel, si ils mangent. Al shulchan bifnatzmo, al shulchan sur une table, bifnatzmo, ça veut dire en soi, donc une table séparée, individuelle. On peut traduire ça par individuel dans ce cas-là. Sarir leasev. Sarir, il doit, donc il a l'obligation, alpi alacha, alpi shulchan aruch, leasev, de s'accouder. D'accord? Donc là, on a vu le Shulchan Aruch. Nous allons voir maintenant, avec votre autorisation, eh bien, le commentaire du Mishnah Berurah. Simcha. Alors, le commentaire du Mishnah Berurah, donc ici, on va le trouver un petit peu plus bas. Voilà, le voici. Donc, on a vu que Ben Etzel Aviv, un fils devant son père, à la table de son père, Sarir Asiba. Il doit s'accouder. Des Af, des Aben, Chayav, Birfodo ou Bemorao. Des Af, car même, des Aben, que le fils, car même si le fils, Chayav, il a l'obligation, Birfodo, de respecter son père, Birfodo dans son kavod, dans son respect du père, ou Bemorao, et dans sa crainte. Malgré, pourrions traduire, malgré l'obligation que le fils a envers le père de le respecter et de le craindre, Vekol Sheken, et à plus forte raison, Im ou Rabo, à plus forte raison si c'est
si son père est son maître, imhu rabo, si c'est son maître, si son père est son maître, à plus forte raison qu'il a une grande obligation de crainte et de respect, mikol makom, dans tous les cas, littéralement mikol makom dans tous les endroits, dans tous les cas, Tsarir, il a l'obligation, et on tourne la page. Alors, attendez, où est-ce qu'il est le Mishnah Brura? Dans ce cas-là, je vous demande pardon. Nicole Makom, Tsarir. J'ai perdu la page, j'arrive. C'est ici normalement. Voilà, Mechila. Mikol Makom, Tsarir Asiba. Dans tous les cas, ce fils, chez son père, malgré toutes les obligations de respect et de crainte, à plus forte raison si c'est son maître, Tsarir Asiba. Il a l'obligation, d'après Mishnah Brura Chavetz Chaim, de s'accouder. Et il va donner le ta'am. On va arriver avec le dalet, si des, car c'est causatif. Des mistama. Mistama, ça veut dire vraisemblablement. Av, le père. Machil, l'ivne. Il est machil, il est mochel, il pardonne. L'ivne à son fils. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'obligation du fils de s'accouder le soir du Seder de Pessah reste. La raison pour laquelle cette obligation demeure chez le fils, malgré toutes les obligations de kavod et de respect que le fils a envers le père, c'est mistama, c'est vraisemblablement que le père va pardonner à son fils de montrer un signe d'affranchissement, alors qu'il est là et que le fils dépend de son père. Et donc, il n'est pas réellement affranchi. Vous comprenez la finesse? Oui, non, c'est clair. C'est que normalement, C'est clair, c'est clair. regarde, des mots du Mishnah Brura, on pourrait comprendre. Il dit mistama. Vraisemblablement, le père, il est mochel. Mais si on a un père qui est makpid, si on a un père qui est très makpid sur, il est très dur, ça veut dire il est très à cheval sur le respect que les enfants lui doivent ou sur la crainte que les enfants doivent l'exprimer. Est-ce que ce père qui est connu pour ça, est-ce que du coup, est-ce que ça irait jusqu'à invalider l'obligation des enfants à la maison, des fils à la maison de s'accouder? Ça, c'est une question dans la halakha qui serait intéressante d'être méayen, ce qu'on appelle d'approfondir. Donc, on retient qu'en tout cas, a priori, que le père pardonne à le fait de montrer un geste d'affranchissement, de chérout, de libération, eh bien, le fils à la maison a l'obligation de s'accouder devant son père le soir du Seder de Pessah, même s'il est devant son père. Je t'écoute, Eric. Eric a bugué. Quoi? Il a une des raisons essentielles. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Une des obligations essentielles du Seder de Pessah, c'est l'enseignement Non, on t'entend mal. On va continuer, Eric, parce que ça me... aux enfants. Donc, si on enseigne ça en mince, Non, ça me trop, c'est pas grave. On reprendra. Si tu peux reparler plus tard, il n'y a pas de souci. Einot Sarir Asiba. Nous avons vu après, Rabbi Yosef Karo, qui nous dit Einot Sarir Asiba, Talmid et Rabo, Einot Sarir Asiba. Le Talmid, l'élève à la table de son maître, n'a pas l'obligation de Asiba. Mishnah Brura, Mishum de Berecha, Amar Tsarir, Mishum du fait que Berecha, au début, en parlant du fils dans la halakha, il a dit Tsarir, on a dit Ben Etzel Rabo, Tsarir, on a dit le mot Tsarir. Mishum de Berecha, puisqu'au début de la halakha, Amar Tsarir, il a dit Tsarir, le mot Tsarir, Nakat, ça veut dire il a choisi. Il a choisi de prendre Acha. Nakat, Acha, ça veut dire Rabbi Yosef Karo a choisi d'utiliser ici, de prendre ici, l'expression Eino Tsarir. Il n'a pas besoin, virgule. Aval, mais, en vérité, Isura Name Ika. Isura, une interdiction, Name aussi, il y a. C'est-à-dire que quand, et c'est exactement ce que tu as soulevé, Eric, tout à l'heure, c'était intéressant, avec ce mot de Tsarir, qu'est-ce qu'il faut? Il y a marqué de Tsarir, il doit, ou Eino Tsarir, il ne doit pas, mais qu'est-ce que ça, comment il faut le comprendre? Eh bien, il dit, il y a marqué Eino Tsarir, il n'a pas l'obligation,
Mais ce n'est pas seulement qu'il n'a pas l'obligation, où on pourrait comprendre, bon, il n'a pas l'obligation, mais s'il le fait, c'est bien. Il n'a pas l'obligation, mais en plus, Mishnah Berurah dit, il faut comprendre le Talmide, l'élève n'a pas l'obligation de s'accouder quand il est à table de son maître, c'est interdit. Ah oui, d'accord, Issoura ok. Nameh Ave. C'est pas D'accord, ok. seulement qu'il n'a pas l'obligation, c'est qu'il a maintenant l'obligation contraire, il a l'obligation de ne pas s'accouder. D'accord, ok. Tu vois ici la beauté de Mishnah Berurah, comment il vient te faire un diyuk, ça veut dire il vient te préciser l'intention qui est cachée derrière les mots du Shulchan Arour, et que grâce à ça, tu évites des erreurs dans l'application de la halakha. Ouais. Donc, Isura Neme Ika, elle interdit aussi, il y a les Asef Befalav de s'accouder devant lui. Demora Rabo, Kemora Shamaim. Alors là, il nous dit Demora car la crainte, donc car c'est causatif, donc il nous donne maintenant le ta'am du din. Il vient de nous donner un nouveau din. C'est que c'est interdit de s'accouder devant son maître. Ouais. Il nous donne le ta'am de ce din-là, Mishnah Berurah. Il nous dit Demora Rabo, car la crainte Rabo de son maître, Kemora, elle est comme la crainte Shamaim du ciel. Comme le fait de craindre Dieu. Et oui. Et oui. D'accord? Et oui. D'accord. Merci beaucoup. Après, il nous a dit, attends, on n'a pas terminé, il nous reste encore un tout petit bout. Vas-y. Il nous dit, et là, Imken, le Talmide aura l'autorisation, aura l'obligation de s'accouder seulement dans le cas, et là, Imken, c'est-à-dire seulement dans le cas où son maître lui a donné l'autorisation. Ve'az, dit Mishnah Berurah, Ve'az, et alors, dans ce cas-là, Mechouyav le Hasev, il est Mechouyav. Du coup, si le maître il lui dit non, c'est bon, je t'autorise à t'allonger devant moi, à t'accouder devant moi, c'est pas seulement maintenant, bon, il n'a pas l'obligation, et s'il veut, c'est bien. Non, du coup, il a l'obligation maintenant de s'allonger. On retourne vraiment dans l'obligation mamash. Yiten lo rabo cheshut, donc son maître va lui donner l'autorisation. Ayinu, c'est-à-dire, sheyar sheu, qu'il va lui autoriser beferouche, de manière explicite. Il doit lui dire avec des mots. Et l'autre doit comprendre dans les mots qu'il a l'autorisation. Veaz, et alors, mahane afilu berabo muvak. Mahane, c'est quelque chose qui va fonctionner afilu berabo muvak, même si son maître est le plus important de ses maîtres. Parce que tu pourrais dire oui, mais ça c'est valable seulement pour un petit de ses rabbiniques. Mais le grand rave, il a tout appris de lui, même s'il lui donne l'autorisation, ça ne marche pas. Il dit non, Mahane, ça fonctionne. Afilou berabo mouvak. Même son maître le plus important ne dit pas non, c'est son maître le plus important. Même s'il lui donne l'autorisation, il n'a pas l'obligation. Non. Si son maître le plus important lui donne l'autorisation de s'accouder, il a l'obligation de s'accouder. Et le Rabbi Moshe Isserlis, le Rama, il a ajouté, mais ça, c'est seulement si, tout ce qu'on a vu là, c'est seulement al shulchan bifnasmo, s'il a une table, avec le maître. Mais par contre, ça change al shulchan bifnasmo, s'il y a une table individuelle, afalpi chez ou bifnerabo, bien que en étant à une table bifnasmo individuelle, il va être à la vue de son maître, bifnerabo, mais ta'amo est la raison qui va de Ubeshulchan Bifneasmo en asiba chez l'ozilzul. Attends, juste une seconde. Je voudrais bien préciser qu'est-ce qu'on a vu dans la halakha pour qu'il n'y ait pas de problème pour personne. Dafka, voilà. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Moshe Charlis? Dafka kesheochlin al shulchan erad. L'interdit de s'accouder devant son maître pour l'élève. Le Rama dit Vedavka kesheochlin al shulchan echad. Et précisément quand on mange à la même table. Aval im ochel. Mais si il mange al shulchan bifnatzmo, je reprends ici, voilà. Mais s'il mange al shulchan bifnatzmo, sarir le asef. Dès qu'il a une table individuelle, il a l'obligation
de s'accouder. D'accord? D'accord. Alors, attends une seconde. Voilà, donc je reprends dans Mishnah Berurah ce que dit Mishnah, ce qu'a dit Moshe, Rabbi Moshe Isserles. Ve'afalgam shehu bifnei rabo. Donc, s'il a une table individuelle, il a l'obligation d'être dans la siba, le talmid par rapport à son maître. Ouais. Afalpi shehu bifnei rabo, bien qu'il est devant son maître, parce que tu pourrais dire, bon, c'est vrai, on a une table individuelle, mais mon rav me voit encore. Même si ton rav te voit, tu as l'obligation de t'accouder en tant qu'élève de ton rav. Mais Taramo, et la raison de cela, sous-entendu quoi? Qu'il a l'obligation de s'accouder, puisqu'il se trouve à une table individuelle, Ein Asiba Shelo, pas l'accoudement Shelo de lui, son accoudement, Zilzul n'est pas un Zilzul, n'est pas une effronterie. L'Irvod, arabe, devant son maître. Au Peri Hadash, Cholek Bazé. Et le Pri Hadash, qui est un des commentateurs et décideurs de l'Halacha, le Pri Hadash, très connu, Cholek Bazé, il est Cholek, il fait un chilou, une différenciation. Ça veut dire qu'il s'oppose à ça. Cholek Bazé, il s'oppose à ça. Ou les idées, et selon lui, pour lui, Kol chez Roehu Rabo, Kol, tout celui chez Roehu, qu'il le voit Rabo son maître, tout élève qui est vu par son maître, Eino Yachol Leasev, Mishum Morao. Eino Yachol, il ne peut pas, c'est-à-dire, il faut comprendre, il a l'interdiction. Leasev, de s'accouder, Mishum, à cause de le Ta'am, Morao, à cause de sa crainte, à cause de la crainte qu'il doit envers son maître. Ou Peri Megadim, qui est et le Pri Megadim, qui est un autre décideur, commentateur et décideur de la Halacha, Katav, il a écrit, chez Beofenze, chez que Beofenze, dans ce cas-là, Tov, il serait bon, chez Itol Mimenu Reshut, chez Itol, qu'il prenne Mimenu de lui, qu'il aille recevoir de la part de son maître, Reshut, l'obligation, sous-entendu explicite, qu'il aille demander à son Rav, maître, est-ce que, bien que je sois à une table séparée, et que vous me voyez, est-ce que vous m'autorisez à faire la Siba pour le Seder de Pessah? Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette halakha concernant le fils par rapport à son père, l'élève par rapport à son maître. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Eric, de t'être déplacé pour ce shiur. C'est très gentil. Merci à toi, merci à toi. Et je vous rappelle que nous avons, Baruch Hashem, une très belle formation à l'étude sur texte, à la progression dans la maîtrise des textes, à l'autonomie dans la Gemara, jusqu'à la maîtrise de l'Halacha, qui s'appelle bakibadaf.com, dont vous trouverez la publicité partout, un petit peu partout dans les différents réseaux. Vous tapez bakibadaf, BAKI, BADAF.com, et vous trouverez donc le site avec des démonstrations. Et puis, vous n'hésitez pas à me contacter pour voir dans quelles conditions vous pourriez intégrer cette très belle école. Merci Eric, à bientôt. Donc, nous continuons Bezrat Hashem pour encore 1 ou 2 cours sur ces halachot-là. Merci beaucoup. D'accord. Quand le prochain cours? Donc là, nous sommes jeudi. Prochain cours, ça devrait être dimanche. Dimanche et lundi, on fait encore 1 ou 2 cours. Peut-être mardi. Je crois que mardi, c'est le 14 messe le soir. Si mardi, c'est un peu chaud, j'aurais pas... Non. Ah, d'accord, ok. C'est possible. On va essayer de faire au moins 2 cours en option 3. D'accord. Bessimcha, dimanche, je pense que... De soutenir ce projet avec un like, évidemment. Partagez cette vidéo, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, à mon réseau. Okay. Au revoir. Ok. J'ai arrêté l'enregistrement là, je crois. Non, pas encore.